Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de Dragon Ball Daima. Et aujourd'hui, épisode 17, qui est ce qu'on pourrait appeler un épisode full combat. Globalement, il y a pratiquement que ça, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur l'épisode. Mais bon, on va quand même un petit peu développer mon avis sur la question. C'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié, pour le coup. On sent clairement dans cet épisode, on sent où est passé le budget de la série. On a de la CG, mais on a quand même une animation qui est de très très bonne qualité. En même temps, on arrive sur le climax de la série, c'est pas déconnant non plus. Donc l'épisode est divisé en deux parties. Donc pour rappel, nos héros étaient arrivés jusqu'au château de Goma et avaient réglé son sort à Degetsu dans l'épisode dernier. Bon, ainsi qu'au commando de la gendarmerie, mais est-ce vraiment important? Je ne suis pas sûre. Et en gros, l'épisode se terminait où ils se retrouvaient face à Arinsu, qui avait du coup une des Dragon Ball du Royaume des Démons. Et en gros, dans cet épisode, elle leur propose un deal, que un de leurs guerriers affronte un de ses guerriers, et celui qui gagne récupérera les 3 Dragon Ball. Puisque du coup, donc il y a Kaioshin Nahare qui va se mettre en avant, qui va discuter un petit peu avec Arinsu. Lui, il a très bien compris qu'elle a exactement le même but que Degetsu, donc c'est-à-dire monter dans les hautes sphères du royaume des démons, complètement prendre le trône en fait, globalement, usurper le pouvoir de Goma, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, bah, c'était le successeur légitime de Dabra en fait, Goma. Donc, peu importe qui il est, ce qu'il fait ou autre, c'est censé être le roi des démons, qui a maintenant récupéré le 3e œil du malin. Donc la première partie commence avec Goku qui va affronter Majin Buu. Non sans s'être un petit peu pris la tête avec Vegeta juste avant pour savoir qui va avoir le droit d'affronter Majin Buu. D'ailleurs j'aime bien parce qu'ils ont tous les deux des arguments pas déconnants, c'est-à-dire que Goku lui dit bah oui mais c'est toi qui as affronté le dernier Tamagami, et Vegeta de lui dire bah oui mais bon on en a chacun affronté un, vas-y on règle ça au pierre feuille ciseaux et comme ça pas de problème, le Janken, attaque mythique de Gon de Hunter x Hunter. Donc, franchement, ils ont des bons arguments des deux côtés, mais au final, ça va être Bulma qui va trancher. Et Bulma qui décide que c'est le tour de Goku, très certainement parce que donc c'est lui qui avait affronté il avait affronté que le premier Tamagami. Et elle dit à Vegeta, si t'es un adulte, laisse-le combattre, quoi. C'est bon, t'es au-dessus de ça. On a également Majin Buu qui pensait pouvoir combattre parce qu'il se considère quand même assez fort. Et il a effectivement de bonnes capacités, mais je pense qu'il a plus son rôle à jouer en tant que soutien plutôt que de figure de premier plan. Donc Arinsu lui dit non, mais c'est pas toi qui vas aller te battre. Donc Majin Buu se lance à l'attaque. Et grosso modo, ils ont l'air d'être plutôt égaux l'un à l'autre. Il y en a aucun des deux qui ne prend vraiment le dessus sur l'autre durant tout ce combat. Sachant que Goku reste en SSJ1 au plus. Donc, il n'a pas dévoilé toutes ses cartes. Donc, parce qu'on sait que Majin Buu, je crois qu'ils avaient été jusqu'au SSJ3. On avait eu de la fusion, on avait eu du Genki Dama, donc on avait eu quand même pas mal de choses pour se débarrasser de Majin Buu. Et encore, Majin Buu, en théorie, sous sa forme la plus faible. Puisque personnellement, je considère que quand tu absorbes des gens, tu accentues ta puissance. Si on t'enlève tous les trucs en plus, il te reste pas grand-chose a priori, quoi, que ta propre puissance. Donc voilà, voilà. Et finalement, c'est Goma qui va venir mettre un terme à ce combat en se présentant, du coup, donc effectivement, il a gagné en stature, on va dire, mais niveau visage, pas de gros changements notables. Moi, très honnêtement, pendant tout cet épisode, Goma m'a beaucoup fait penser à Freezer. Et c'est très Toriyama de nous proposer des méchants assez ridicules, du moins dans un premier temps. Et après, je ne sais plus exactement à quel point c'est ses éditeurs qui ont poussé pour qu'il modifie ses designs, comme avec les androïdes qui débutent la saga Cell.
Donc pour le coup, ça m'étonne pas que ce soit Goma l'ennemi final. C'est peut-être pas l'affrontement le plus hype ever, mais bon, je vois pas vraiment quel personnage pourrait nourrir la hype dans un combat contre Goku, très sincèrement. Surtout post-bout. Mais du coup, donc c'est Goma qu'on va affronter. Et c'est Vegeta qui se lance le premier à l'assaut, sauf que bah il va pas se faire rétamer, mais clairement il n'arrive pas à prendre le dessus super facilement avec juste son SCJ, hein, puisqu'on sait maintenant qu'il est capable de monter jusqu'au 3. Et c'est là que Goku fait un move effectivement assez surprenant. Alors encore une fois, je ne suis pas une grosse fan de Dragon Ball. Je connais dans les grandes lignes, mais j'ai pas toutes les scènes en tête. Mais c'est vrai que Goku qui demande à tous les combattants de la zone de venir avec lui, de s'allier pour combattre Goma, ce n'est pas nécessairement la première chose qui me serait venue en tête en parlant du personnage de Goku. Ce qui interroge même Bulma d'ailleurs, qui dit tiens, ça lui ressemble pas. Et Neva va répondre ça prouve qu'il a conscience d'à quel point l'ennemi est dangereux et puissant, quoi. Et effectivement, même avec la team, donc c'est-à-dire Goku, Vegeta, Piccolo, Kaioshin, Glorio, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, et le premier Tamagami, même ensemble, ils galèrent comme c'est pas possible, quoi. Vraiment, Goma, avec son œil du malin, est devenu particulièrement puissant. Il semble être capable notamment de télékinésie, donc pas totalement déconnant avec le type de personnage que c'était jusqu'ici, qui avait plutôt ce côté magicien, si on veut. Donc pas déconnant, et il va même du coup leur créer un stade pour ce combat en particulier. Et ça m'a beaucoup rappelé la création du ring dans Dragon Ball Super. Donc je sais pas s'il y a eu de l'inspiration ou quoi, mais c'était plutôt sympa. Autre petit moment d'ailleurs que j'ai pas mentionné dans le combat contre Majin Buu, qui était très très sympathique. Alors je ne sais pas du tout si c'est fait exprès. Je ne sais pas si la référence a vraiment été mise là volontairement. Si c'est le cas, c'est génial. C'est qu'en gros, alors que Goku est en train de sauter sur des débris, alors qu'il est en train d'affronter Majin Buu, on se retrouve presque comme dans l'opening de Dragon Ball Z. Le premier, l'iconique, où on a du coup Goten, pas Goten, mais Gohan, qui monte et qui descend de montagne avec Shenron qui perce les nuages derrière lui. Ça m'a énormément fait penser à ça, et ça m'étonnerait pas que ce soit fait volontairement. Bon, la symbolique, je pourrais pas vous dire, mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé ce petit ajout. Voilà, voilà. Bon, moi, si j'avais été à la place de Neva, soyons très honnêtes, j'aurais demandé aux deux autres Tamagami de ramener leurs fesses pour aller combattre avec les trois. Ça pourrait être super intéressant. Mais voilà, donc ils combattent, ils combattent, ils combattent, mais ils galèrent quand même fort. Goku et Vegeta, qui étaient passés en Super Saiyan, vont perdre leur transformation. Et alors que Vegeta essaye de demander à Goku d'utiliser les insectes qu'il avait achetés pas mal d'épisodes en arrière, il ne les a plus, puisqu'on a vu un peu plus tôt dans l'épisode qu'alors qu'il se lançait à l'assaut de Goma, il avait perdu ce qui contenait ces insectes. Donc c'est intéressant que la série nous l'ait montré de cette façon. Est-ce que du coup c'est quelqu'un d'autre qui va les récupérer et qui va pouvoir utiliser leur pouvoir ou leur donner en temps voulu? Je ne sais pas du tout, on verra comment ce point de scénario se goupille. Et sinon, non, c'est plutôt sympa de voir tout le monde à l'action, c'est plutôt cool. Et l'épisode va se terminer avec Goku qui décide enfin de sortir son SSJ3 après avoir été manipulé par Goma avec sa télékinésie et étant incapable de se déplacer. Il a d'ailleurs failli se manger une attaque de Goma, mais le Tamagami et Majin Buu sont venus empêcher cette attaque de le toucher. Donc Goku s'est transformé en SSJ3. Et je dois bien avouer que la hype n'est pas là de mon côté. Je suis profondément désolée, mais je n'aime pas le SSJ3. Vraiment, c'est... Non. Non, je n'aime pas cette transformation. Et de façon générale, tout ce qui se rapporte à l'arc-bout, c'est pas foufou, je trouve. En règle générale. À part le contexte avec Goten. Mais sinon... Donc, ouais, grosse déception. Franchement, il m'aurait sorti un SSJ4. Là, tout de suite, ça aurait été cool.
Parce que le SSJ4 vient de DBGT, qui est la série la plus lointaine dans la timeline de Dragon Ball. C'est d'ailleurs celle qui honnêtement cause le moins de problèmes avec la fin de Dragon Ball. Soyons très honnêtes, parce entre Super et Daima, ça pose quand même pas mal de questions, soyons très honnêtes. Mais bon. Donc ouais, pas de SSJ4, mais ça va avec mon regret que Goku n'ait pas récupéré sa cure en redevenant enfant. Franchement, le voir combattre avec Nyoibo en plus, mais ça aurait fait un combo génial, quoi. J'aurais adoré voir ça. Bon, est-ce que du coup ça veut dire il faut absolument qu'il refasse un remake de la première série Dragon Ball? Franchement, ce serait vachement cool pour la faire découvrir aux nouvelles générations, et peut-être même aux anciennes, parce que j'ai l'impression que tout le monde parle de Dragon Ball Z, mais alors Dragon Ball, à moins d'être vraiment un gros fanat de la licence, j'ai l'impression que c'est clairement pas ce que les gens ont le plus retenu. Donc, enfin, tant pis. Donc voilà, voilà, c'était ma foi un épisode bien sympathique. Et puis on sent vraiment qu'on arrive à la fin de la série et au climax, et j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous proposer l'épisode 17 qui doit sortir, enfin l'épisode 18 qui doit sortir cette semaine, si je ne me trompe pas, au moment où j'enregistre cette vidéo. Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça va arriver assez vite, donc très très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur la fin de Dragon Ball Daima. Ah, pour le coup, si on est vraiment à la fin de Dragon Ball Daima, pour l'instant, j'ai rien qui va le remplacer en termes de série. Va falloir que je réfléchisse à ce que je pourrais vous proposer. On verra ça en temps et en heure. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien les gens et puis à la prochaine. Allez, bye.